Imagine pouvoir créer ton propre dessin animé à la manière des plus grands Disney Pixar. Pour l'exemple, j'ai créé ces deux personnages, un enfant d'environ 8 ans et Jésus-Christ en personne. Je les ai réunis dans une même scène, un plan large sous un arbre, puis des plans serrés sur chaque personnage. Ensuite, je leur ai donné la parole, ajouté quelques images d'illustration, une musique douce et tout ça avec un montage très simple. Tu veux voir le résultat final? Je te l'affiche juste en haut à droite. Tu n'as pas besoin d'être scénariste, dessinateur ou animateur 3D. Pas besoin non plus d'une équipe de 100 personnes ni de budget astronomique. Avant, c'était réservé aux studios professionnels. Aujourd'hui, l'IA change complètement les règles. Ton ordinateur et ton imagination suffisent. Dans cette vidéo, mon ami, je vais te montrer le processus de création au complet pour réaliser le film de tes rêves. Comme d'habitude, on passe sur l'ordi. Alors, on est parti. Juste avant de commencer le tuto, merci infiniment pour tout votre soutien, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, puisque la vidéo a presque fait 10 000 vues, avec 836 j'aime et 36 commentaires, tous positifs. Donc franchement, un grand merci. Et vous le voyez, quand on combine notre imagination avec ce qui nous passionne et l'IA, on peut être à l'origine de créations assez belles. Et franchement, je suis très fier d'avoir pu produire ça. Bon, ça m'a pris environ 2-3 heures le processus de création, mais ça en valait la peine parce que le nombre de messages que j'ai reçus avec les Amen, c'est une histoire magnifique et rassurante, et ainsi de suite. Donc franchement, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Revenons-en à la création de notre histoire. Alors on va démarrer évidemment, tu le sais très bien sur cette chaîne, avec ChatGPT. Il y a environ 2 semaines, je me baladais sur TikTok et j'ai vu ce compte, en fait, je suis tombé sur ce compte avec ses vidéos. Elles sont magnifiques, je t'invite à aller les voir. Et ça m'a inspiré, parce qu'en fait, c'était dans un style dessin animé Pixar. Et bon, je resterai un éternel enfant face à ce genre de création. L'idée de mettre Jésus et un enfant qui lui pose des questions, je trouve que c'est une idée magnifique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire pareil et essayer d'améliorer la qualité de l'image, améliorer la qualité de l'animation, mais également la synchronisation des lèvres. Et c'est un sujet qu'on a abordé dans la vidéo précédente, je te la mets juste en haut à droite si t'es intéressé. Et à partir de là, j'ai fait une capture d'écran du compte et j'ai dit à ChatGPT, j'aime beaucoup ce compte TikTok qui met en action Jésus en version Disney Pixar avec des vidéos courtes d'1 minute, juste magnifiques, avec une belle morale à la fin. Par contre, la réalisation est vraiment perfectible. Je veux créer une vidéo de ce genre pour la développer ensuite en vidéo longue sur YouTube explicative. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire devant toi. Alors au début, lui, il n'a pas compris. Il voulait directement m'aider à écrire le script pour la vidéo complète de YouTube. Sauf que je lui dis non, il faut vraiment que tu m'aides pour la réalisation du contenu court, le short. Donc je le recadre et je lui donne un exemple d'une histoire justement de ce compte TikTok. Donc j'ai noté les paroles et je lui ai dit, ben regarde, inspire-toi de ces paroles et tu vas essayer de m'écrire une histoire magnifique qui fait réfléchir en fait et qui touche les cœurs. Et petit à petit, je dialogue avec ChatGPT, je rectifie son histoire, je l'améliore, j'ajoute ma patte. Parfait, on a le script, je suis pleinement satisfait. Maintenant, il faut qu'on crée nos personnages. Donc, on va se rendre encore une fois, comme à notre habitude, sur Freepik. Et on va aller dans Image Generator. Et là, ça concerne mon site internet où je crée un branding cohérent avec toutes mes ressources. Donc, ça pourra faire le but d'une vidéo si tu es intéressé. Comment créer un branding cohérent avec l'IA. Et si tu veux pas attendre la vidéo, il y a bon nombre de ressources qui répondent à ce problème dans ma boutique directement. Parfait, on y est. Alors, on démarre avec la création du personnage de Jésus. Comme à mon habitude, je vais écrire un prompt ici. Donc, bon, on va faire create. Voilà. Je demande à ChatGPT un prompt, tout simple. Donc je lui dis, aide-moi à créer le personnage de référence de Jésus et ensuite l'enfant. Donc un prompt pour chacun. Et étant donné que je l'ai configuré, il sait comment je travaille, quel résultat j'attends de lui, il va directement me donner dans le bon format le prompt pour Jésus et le prompt pour l'enfant. Dans un style Pixar Disney 3D. Et j'ai juste à copier-coller le prompt juste ici. Et à choisir l'image qui me correspond le plus. Donc moi, j'avais choisi celle-là, parce que je trouvais qu'il était très bien dans cette image, Jésus. Et une fois que c'est fait, je vais également faire pareil pour l'enfant. Donc l'enfant, j'en ai généré plusieurs aussi. Et sur toutes les images qu'il m'a générées, celle-ci était ma préférée. Par contre, tu le vois, il a un air un peu triste. Et moi, je voulais pas ça. Parce que quand tu zoomes dessus, en fait, il y a une larme. Il est étonné, il est un peu triste. Moi, je voulais pas ça. Parce que quand tu es face au Christ, évidemment, t'es pas triste. Donc, je lui ai demandé, supprime la larme, il doit être heureux. Et comment j'ai fait ça ?
j'ai cliqué sur Edit Image. Donc je te le montre en direct, hein. Edit Image, on clique dessus et ça se présente comme ça. Donc on a juste à lui dire supprime l'alarme, il doit être heureux. Là, on va pas en mode auto, on choisit Seedream V4 et il va directement nous produire cette image que tu as vue précédemment. On le voit ici, il est très heureux, il n'a plus de larmes. Parfait, on a nos deux personnages de référence. Maintenant, je vais créer le plan large que je te disais en introduction. Et surtout, avec nos deux personnages cohérents. Et évidemment, pour générer toutes les images que je t'ai montrées, j'ai utilisé le modèle Seedream 4K. Parce que c'est le plus puissant en fait et le plus efficace. Et pour la suite, je demande à ChatGPT de me générer un prompt pour un plan large et j'ai juste en fait, je vais te montrer, Recreate, voilà, j'ai juste à mettre mes deux images de référence. Donc mon personnage Jésus-Christ et également l'enfant. Et à partir de là, avec un bon prompt rédigé par ChatGPT, on peut avoir ce genre d'image. Donc là, pareil, il pleure, donc j'ai demandé à ChatGPT de rectifier ça. Et après quelques tests, surtout que le modèle est gratuit, donc ce qui veut dire qu'en fait, tu peux en générer en illimité. J'ai généré beaucoup d'images jusqu'à avoir celle qui me plaît vraiment. Donc là, tu le vois, il ne pleure plus l'enfant. Donc c'est parfait, il pleure plus, il est heureux et on le voit, ils sont à côté d'un arbre. Donc Jésus est posé le dos sur un arbre et l'enfant est à côté de lui. Et mon image préférée, c'était celle-ci. Ça représentait la bienveillance du Christ. Enfin, l'image, elle est magnifique en fait, avec le soleil derrière, l'enfant qui est émerveillé. Enfin bref, j'ai choisi cette image pour le plan large. Et pour les plans serrés, j'ai fait exactement pareil. J'ai demandé à ChatGPT de me générer un plan serré pour chaque personnage. Donc tu le vois ici. Voilà. Gros plan sur Jésus-Christ, gros plan sur l'enfant qui parle à Jésus. Et j'ai pu obtenir ce genre de résultat. Bon, il y a toutes sortes de résultats, donc évidemment, parfois, l'IA se plante, donc il faut que tu réitères. Mais voilà, on garde toujours la cohérence du visage, la cohérence du style graphique, mais aussi la cohérence où Jésus est assis contre un arbre. Donc parfois, cette cohérence n'est pas respectée. C'est pour ça que petit à petit, j'ai affiné le prompt. Et j'ai fait pareil pour l'enfant, et j'en suis arrivé à cette image où il regarde de haut, parce que le Christ est plus grand que lui. Et concernant l'image du Christ, j'ai choisi celle-ci. Donc le seul petit défaut de l'image, j'ai essayé de le gommer, mais ça marchait pas. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Peut-être que c'était une demande trop précise. C'est que les cheveux de l'enfant ne sont pas assez touffus. Parce qu'on le voit dans l'image de référence, il a de plus gros cheveux. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Je l'ai gommé en zoomant en fait sur l'image, comme ça on voit un peu moins les cheveux de l'enfant. Donc j'ai mes deux images pour le plan serré, et là, j'ai tous les plans dont j'ai besoin pour la création de mon petit court-métrage dans un style Disney Pixar. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller sur Design, l'IA que je t'ai présenté dans la dernière vidéo. Et c'est pour utiliser évidemment le lip sync. Le lip sync, ça te permet de faire parler ton personnage avec une synchronisation parfaite des lèvres. On va se rendre sur la fonctionnalité lip sync, on va cliquer sur Pro et on va choisir notre image. Donc notre image, je vais prendre celle-ci, je vais faire transférer, ça charge. On sélectionne le visage de notre personnage, on clique sur 9/16e parce que moi c'est en format TikTok, Instagram, et on n'a plus qu'à ajouter la voix. On va utiliser un outil qui s'appelle Eleven Labs. Donc je te l'ai présenté dans de multiples vidéos également pour te cloner ta voix, vidéo juste en haut à droite, ou pour créer un film, donc copier la voix d'un personnage, enfin bref, tu peux faire énormément de choses avec cette IA. Et moi j'ai cloné la voix du doubleur de Jonathan Roumie. Donc Jonathan Roumie, il joue dans The Chosen, c'est le Christ. Et cet acteur, il est grandiose, il est grandiose. Il incarne tellement de manière humaine le Christ. Et donc à partir de sa voix, qui est magnifique, je l'ai copié, d'accord? Donc pas en mode professionnel parce que c'est interdit, mais en mode Instant Voice Clone. Et en 2 minutes d'audio, il peut recopier la voix. Et si tu veux en savoir plus sur le clonage de la voix, je t'invite encore une fois à regarder cette vidéo en haut à droite. Une fois que tu as ta voix, donc tu en as plein ici, hein, tu en as plein. Donc moi j'ai choisi voix VF Jésus The Chosen. Et à partir de là, je peux écrire absolument ce que je veux et je vais faire des tests. Donc avec plus ou moins de rapidité, plus ou moins de lenteur,
Est-ce que c'est stable, moins stable? La similarité, on met à 100% et le style, si on veut un style plus exagéré ou non. Et à partir de là, on va générer le speech. Et on va choisir, comme la génération d'images, celui qu'on préfère. Tous les dialogues du Christ, en fait, je vais les copier dans Eleven Labs. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Le paysan nous dit ta 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 ta. Donc je vais copier à chaque fois les paroles du Christ et je vais faire générer. Le paysan lui dit « Regarde le chemin où tu verses ton eau. » Imaginons, je suis satisfait, parfait. J'ai généré toutes les paroles du script de Jésus. Maintenant, je vais faire pareil pour l'enfant. Et c'est ultra compliqué de trouver une bonne voix pour enfant avec l'IA. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est de cloner la voix enfant de Simba. Donc, de Simba, en fait, je suis allé sur YouTube. J'ai tapé Simba, enfant, le roi lion. Et j'ai pris toutes les séquences où Simba parle. Et j'ai pu cloner sa voix comme ça. Et après, pareil, j'ai pris tous les dialogues de l'enfant, je les ai copiés, je les ai collés dans Eleven Labs et j'ai généré. Jésus, parfois je me sens inutile, comme si je n'avais pas de valeur. Voilà, et donc si c'est trop rapide, je diminue ce curseur pour que ça soit un peu plus lent. Jésus, parfois je me sens inutile, comme si je n'avais pas de valeur. Voilà, et si tu veux jouer un peu sur la tonalité de la voix, ou si par exemple tu veux marquer un temps dans la phrase, bah, tu peux utiliser des points d'interrogation, des points-virgules, enfin c'est à toi de faire tes tests en fonction du résultat que tu souhaites. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a toutes nos voix, on va les mettre dans un dossier pour ensuite les utiliser au montage. Une fois qu'on a toutes nos voix, pour chaque ligne de dialogue, on va insérer le plan de référence et notre voix. Donc notre voix, on importe le fichier audio. Donc j'ai oublié de le télécharger, on va le faire juste ici. Magnifique, voilà. Là, on va faire Peak Voice, Upload Audio. Hop, à partir de là, il faut toujours laisser un espace au début pour maximiser la bonne synchronisation des lèvres, parce que malheureusement, si tu le mets au début, il va y avoir des soucis. Donc, soit tu répètes ce processus pour chaque dialogue entre les personnages, ou alors tu mets tout le dialogue d'un coup, d'accord? Donc, tu agrandis l'espace vidéo, tu mets tous les dialogues ici, en une fois, et après, tu cliques sur « Générer ». Une fois que c'est fait, donc tu vas avoir une petite barre là, ça va prendre entre 10 et 20 minutes pour générer l'audio, et tu pourras avoir le résultat escompté. Et normalement, dans 90% des cas, tu seras satisfait du résultat. Bon, la synchronisation non plus, elle n'est pas parfaite à 200% comme si c'était un studio Disney Pixar qui l'avait fait, mais c'est pas grave. Magnifique, on a tous nos plans avec les voix et ainsi de suite. Maintenant, on va générer des images complémentaires pour illustrer les propos des personnages. Donc concrètement, le Christ, en fait, il fait une parabole avec un paysan et un seau d'eau. D'accord? Donc encore une fois, va voir la vidéo pour comprendre le contexte. Et pareil, le processus c'est le même, je me répète, mais vraiment, c'est exactement la même chose. Tu vas faire des allers-retours entre ChatGPT pour le prompt et FreePic pour la création d'images. Et ensuite, tu vas choisir la meilleure image qui illustre ce que tu veux montrer. Donc là, concrètement, le seau d'eau qui est brisé, enfin le vase plutôt, qui est brisé. Et je vais choisir en fait la plus belle des images et je vais essayer d'en caler comme ça pour illustrer les propos du personnage et évidemment animer les images. Donc ce que je fais moi, c'est directement, et ça encore une fois on l'a vu dans une précédente vidéo, je t'invite à t'y rendre, je vais utiliser le modèle Kling AI pour animer l'image directement dans FreePic. Et je vais utiliser ChatGPT pour générer le prompt de la vidéo. Je fais mes tests, donc là tu le vois, j'ai un truc très très bizarre. En fait, Kling n'a pas compris ce que je voulais et il m'a transformé mon personnage en vase qui se brise. Donc bon, ça fait un truc un peu glauque, regarde. Au lieu qu'il brise celui-là, il brise celui-là. Et là, pour cet essai, bah, c'est parfait. Voilà, il marche tranquillement avec le seau qui se casse et ainsi de suite. Et j'assemble tout au montage, sur CapCut, sur Premiere Pro, ce que tu veux. Alors, je ne suis pas monteur professionnel, loin de là, mais tu le vois, avec la vidéo que j'ai réalisée, c'est très simple en fait. Bon, c'est pas une vidéo à destination du montage vidéo, hein, tu le sais très bien, mais en tout cas, tu peux faire des choses très simples. Tu combines plusieurs plans, d'accord? Pas besoin d'effets de sous-titres bien élaborés. On va ouvrir ma timeline, et tu le vois en fait, j'ai généré des sous-titres très simples. Donc, j'ai pris un modèle sur CapCut, d'accord, je l'ai choisi comme ça. Voilà, c'est celui-là, The Quick, avec l'effet bleuté là. J'ai emboîté tous les plans avec du zoom. Regarde l'effet zoom. Veux-tu que je te raconte une histoire? Oui, Seigneur. Il y avait un paysan qui portait chaque jour 2 vases.
Tu vois, l'effet zoom, c'est, je trouve, encore plus immersif en fait dans l'histoire parce que plus le Christ parle et plus en fait tu es absorbé par ses propos, par son histoire et je trouve que c'est efficace. C'est vraiment efficace et évidemment, j'ai mis une petite musique que j'ai téléchargée sur Motion Array. Donc c'est une bibliothèque pour les monteurs vidéo entre guillemets, mais tu peux très bien trouver gratuitement des musiques sur YouTube. Tu en as des très bien libres de droit ou bien tu peux en générer sur Suno. Alors Suno, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, juste en haut à droite encore une fois, tu peux t'y rendre. Et voilà, une fois que tu combines tous ces plans avec un bon sound design, bah, tu peux avoir un résultat assez professionnel mine de rien, parce que bah, tu n'as pas besoin d'équipe pour faire ça, pas besoin de doubleur, pas besoin d'animateur, tu fais tout avec ta tête. Et en fait, l'IA, c'est un véritable pouvoir que tu peux acquérir si tu le maîtrises, un pouvoir de création parce que bah, tu peux créer absolument tout ce que tu souhaites. Comme tu le sais, je suis catholique et je me suis dit pourquoi pas partager ma foi à travers ce genre de vidéo. Donc un petit dessin animé Pixar. Voilà, très court, hein, en 1 minute 13. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. En plus, ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de création. Et l'IA me permet de faire ça en fait. Une fois que ta vidéo est prête, évidemment, tu la télécharges, tu la montres à ta famille, tu la postes sur les réseaux ou tu la gardes pour toi en souvenir. Une fois que c'est fait, tu peux admirer le résultat et être fier de toi parce que tu viens de créer ta propre animation, ton propre dessin animé avec tes personnages cohérents que tu auras choisis. Et je trouve ça absolument magnifique. Voilà, en quelques minutes, tu sais désormais la méthode concrète complète pour créer ton propre dessin animé avec l'IA. Encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, il faut que tu fasses tes tests, d'accord? Ça s'apprend à manier des outils, mais avec de l'entraînement, crois-moi, tu pourras obtenir des résultats magnifiques. Voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi à créer ton propre dessin animé et pourquoi pas me le partager, voir un peu ce que tu as créé avec tes nouvelles compétences que tu as acquises au cours de cette vidéo. Et j'espère que tu vas créer des pépites. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, je viens de te le dire, et à la partager autour de toi. Le petit abonnement pour soutenir mon travail, ça me fait énormément plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin dans la création visuelle avec l'IA, la maîtrise de l'IA dans sa globalité, tu peux te rendre sur mon site à immersion. Je l'ai entièrement mis à jour. Tu pourras profiter fraîchement des nouvelles ressources IA, donc que ce soit les e-books, les prompts, mais également les assistants GPT. Ce sont des IA en fait spécialisés dans une tâche qui travaille pour toi, qui t'aide à obtenir le résultat que tu souhaites. Je vais également bosser sur des formations bientôt, donc une formation sur comment débuter avec l'IA, une formation sur comment apprendre à utiliser l'IA pour réussir ses études et plein d'autres. Voilà, donc je te prépare du très très lourd. Merci d'être là, merci de faire partie de l'aventure à immersion et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.